Bonjour à tous, c'est la Brique du Québec, encore une fois. Et je crois que ça fait 3 semaines qu'on s'est même pas encore vu. Ben qu'on s'est pas revu en fait. J'ai pas fait de vidéo. J'avais dit en plus que j'en allais en faire une pour la semaine de relâche. Disons ok, j'étais un petit peu paresseux pour en faire une. Je sais pas. Ça me tentait pas trop, surtout dans un jour de congé. Mais au moins, là j'en fais une. Et comme promis, je fais le review d'un vaisseau que j'ai créé moi-même, que j'ai dénommé l'Aigle. Alors, voici le vaisseau, hein, magnifique. Il est inspiré du Falcon dans Halo Reach. Alors, je vais faire les détails du vaisseau maintenant. Donc, d'abord, on va commencer par le cockpit. Alors, ici, on a une... Attendez, je vais juste prendre le petit pointeur. Oups. Un petit pointeur de 9, là, ça fait toujours la job. Je sais plus si on voit bien. Oh, ben, fuck that. Okay, ici, on voit la mitraillette. Qui, comme dans Halo Reach, permet de tirer une rafale de quelques balles. Un missile. J'ai expliqué tantôt les éléments interchangeables dans le vaisseau pour permettre de le modifier pour l'adapter à certaines missions. Des senseurs. Des canons latéraux. Un autre là. Le cockpit qui permet, il est orange pour permettre d'augmenter le contraste. Les couleurs vives de même, ça peut augmenter le contraste et empêcher le reflet. Donc à l'intérieur, j'ai mis commandant Jug. Je l'ai pas le ARC 170. C'est là où il vient, mais c'est un ami qui me l'a donné. Alors, comme on peut remarquer sur le vaisseau, ouais, j'ai utilisé beaucoup de des tons de jaune, de bleu, de blanc, de gris, de noir. C'est juste ça que j'ai utilisé. Donc si on remonte, on peut voir ici les détails des le moteur. Ici c'est des répulseurs. Ça je vais expliquer pour son décollage vertical. Parce qu'en fait, une des particularités de ce vaisseau là, c'est qu'il peut décoller verticalement. Ici ça c'est le gros Vulcan. Ben, on va dire une immense sulfateuse. Avec les obus, les obus à l'intérieur. Ici, ça c'est les moteurs pour permettre de s'élever verticalement. Des auvents, ici. Continue, mitraillette arrière. Ensuite, on va s'attarder plus vers les côtés. Bon, à l'intérieur, j'ai mis des bonhommes pour faire une petite démonstration. Alors, ici, il y a des canons. De l'autre côté, c'est la même chose. Bon, on pourrait dire quasiment honte à moi pour les moteurs. J'ai utilisé les moteurs de mon Y-Wing. Non, c'est ça. Y-Wing. C'est Y-Wing de 2007. J'ai enlevé des morceaux, je l'ai modifié. Et moi, je trouvais très beau. Ça fait comme un petit peu massif. Je trouve, mais c'est comme si on avait... C'est comme à la guerre, des fois, on n'a pas toujours les moyens. Ben, on a emprunté des pièces de vaisseau pour pouvoir, mettons, le mettre plus rapidement, le permettre qu'il aille plus rapidement en mission. Alors de l'autre côté, c'est la même affaire. Alors ce vaisseau-là peut pas vraiment aller dans l'espace parce que sinon il tuerait l'équipage là. Et le cockpit il n'a pas été créé pour pouvoir être pressurisé. Mais il peut quand même aller en hauteur parce que les clones, eux, sont dotés d'un système respiratoire quand il manque aussi de l'oxygène, tout ça. Plaque de blindage. Ici, la mitraillette, une autre plaque de blindage. Une autre là. Il y a beaucoup de plaques de blindage. Ici aussi. Ici, plaque de blindage. Donc, comme je disais, le décollage vertical. Donc, les deux
moteur de même. Qui remplace un petit peu le rôle des hélices. Tu vois, ici on voit les réacteurs. C'est la vue aérienne. Remplace le rôle des hélices et ça permet de se décoller verticalement et ensuite, oups, désolé, et de s'en aller. Bon, et finalement, si le pilote a un minimum d'adresse, il va être capable d'éviter le mur. Donc, je crois que j'ai tout dit sur ce vaisseau-là. Ah non, oh, j'ai oublié. Les éléments interchangeables. Donc ici, il y a un missile qui, pour des missions, mettons, de bombardement tactique, pour éliminer des cibles, tout simplement la bataille dans l'espace. Je vais essayer de l'enlever. Ah, voilà. Mais c'est pas évident. Alors, j'enlève ça. Et je prends le senseur pour des missions de reconnaissance. Attendez. J'essaie de le mettre. Mais en tout cas, on peut installer le senseur ici. Pour que ça fasse de même. Ensuite, les canons qui sont sur les ailerons ici. On peut les enlever. Et on peut mettre la tourelle à missile. Voilà. Bon, maintenant pour le nombre de personnes qu'on peut embarquer. Donc, premièrement, il y a 2 sièges passagers. Bon, il y a des personnes de grandes marques puissent être assis confortablement dans ce vaisseau-là. Et on peut mettre à peu près 2 personnes sur les côtés ici. Parce que ça, c'est une plaque. Si on peut mettre des personnes, on peut en mettre au moins 2 à l'intérieur, comme j'ai fait, en face des passagers. De l'autre côté, c'est la même chose. Hein? Sinon, j'ai essayé de faire le vaisseau de sorte à ce qu'on voit pas, quand le vaisseau est de face, on voit pas directement les personnes. Donc, en ce moment, on voit juste les fusils dépassés. Donc, ça évite qu'il y ait beaucoup de blessés dans les attaques frontaux. Bon, les attaques sur les côtés, c'est sûr que ça fait un petit peu dur. Mais je crois que c'est les passagers les mieux protégés. Parce que les ailes sont directement là. Donc, si on touche l'aile, ben, ça permet. Donc aussi pour donner un peu de son poids, en fait il est pas mal lourd pour sa taille. C'est surtout à cause de ces moteurs là. Si je les enlevais, ben ça serait pas mal plus léger. Donc ils sont attachés avec des trucs techniques là. Des petits pinuches bleus et beige. Quoi dire d'autre? Bon, pour sa taille, parce que peut-être que des personnes demanderaient sa taille. Attendez, je vais mettre quelqu'un. Ah, ben oui, je vais mettre commandant Coudin à côté. Donc, ça c'est à peu près l'échelle. Pour moi, c'est un de mes meilleurs vaisseaux de largage. Parce que c'est un vaisseau de largage qu'on appelle, qui permet de déployer des troupes au combat. Ça, c'est le meilleur vaisseau de largage que j'ai fait. Tu sais, malgré la ressemblance un petit peu avec le Falcon de Halo Reach, je crois pas qu'on devrait crier au plagiat parce qu'il est quand même très différent. C'est juste sa forme. Avec le cockpit vertical, les personnes là. Sinon, normalement, le Falcon, il y aurait une queue comme un avion. Des hélices à la place de ces moteurs-là. Et il y aurait simplement pas les gros moteurs-là qui permettent d'aller à des vitesses au moins franchir le mur du son. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. J'espère que vous aurez aimé ça.
N'hésitez pas à faire des commentaires, hein, ça m'aidera toujours à m'améliorer. Sinon, désolé pour l'éclairage, j'ai essayé de... Ouais, j'ai mis une lampe. Ça fait pas vraiment la job, je trouve. C'est l'éclairage de ma chambre qui est spécial. Ah, sinon, on voit un pied. Mais sinon, le vaisseau, il repose sur ses moteurs et sur le petit strip, mais le train d'atterrissage. Donc, merci beaucoup de m'avoir regardé et enjoy.